Bonjour et bienvenue dans le tout nouvel épisode de la formation J'apprends à décorer un gâteau. La semaine passée, vous avez vu comment faire de la ganache au chocolat pour faire le recouvrement d'un gâteau. Cette semaine, vous êtes vraiment chanceux. Avec une grande demande, je vais vous montrer comment faire du drapé sur un gâteau. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment à faire le drapé. Ça va être vraiment la base pour pouvoir faire tous les gâteaux, mais c'est sûr que je ne vous montrerai pas comment l'installer. Ça sera dans une prochaine formation. Donc, pour commencer, vous devrez avoir du fondant entre les mains. Moi ici, j'utilise du fondant rose. Je pense que ça va être un petit peu plus facile de bien voir à la caméra. Donc, vraiment bien important de commencer, comme à tous les coups, d'utiliser du Crisco pour pouvoir bien abaisser et travailler votre fondant. Donc ici, je vais en mettre un petit peu partout sur mon plan de travail. Et je vais commencer à pétrir. Donc, si jamais c'est du fondant maison, je vous recommande fortement de l'avoir au préalable mis au four micro-ondes pour le ramollir un petit peu. Donc, travaillez-les jusqu'à temps qu'il soit bien homogène et qu'il n'y ait plus de petits grumeaux dedans. Donc, voilà ici. Si jamais ça commence à coller, rajouter du Crisco ou étalez-les. Sinon, vous pouvez toujours prendre un grattoir pour pouvoir bien gratter votre plan de travail. Vous finissez de pétrir par la suite. Donc voilà, ici on a une belle boule qui peut être prête à travailler. Donc pour faire le drapé, vous devriez avoir entre les mains 4 pailles idéalement. Les pailles vont servir à pouvoir faire les différentes couches de drapé. Donc si vous voulez avoir 4 plis, vous allez prendre 4 pailles. Si vous en voulez 5, vous allez prendre 5 pailles et ainsi de suite. Moi ici, je prends des pailles à slush. Donc vous pouvez voir l'embout comme ça ici, il est assez gros. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, que ce soit des goujons, tout ce qui va faire avec quelque chose de rond et assez long pour pouvoir faire un beau drapé de la longueur que vous avez besoin. Donc, allez-y de la grosseur que vous voulez et de la longueur qui vous convient, il n'y a absolument aucun problème. Moi, ici, j'utilise des pailles parce que c'est facile à obtenir. Et du même fait, ça va être beaucoup plus facile à enlever par la suite et à pouvoir avoir un bel effet pour avoir des belles bordures rondes. Donc, on va commencer par remettre beaucoup de Crisco sur notre plan de travail. Moi, je vais juste l'étendre ici. Et on va abaisser notre fondant qui a déjà été travaillé. Donc là, ici, c'est bien important d'essayer d'aller chercher une hauteur pour avoir environ, pour nos 4 pailles, 1 pouce de largeur entre chacune au maximum. Donc ici, on va y aller à peu près cette largeur-là, comme ça ici. C'est quand même pas si haut que ça. Et pour la largeur, on va y aller de ce qu'on a de besoin. Donc idéalement, je vais essayer d'aller chercher la largeur de mes 4 pailles. Si jamais vous voyez que ça commence à coller, faites juste le tasser puis mettez encore du Crisco. Pour l'épaisseur, on y va toujours de la même épaisseur que pour recouvrir un gâteau. Donc l'épaisseur, c'est peut-être un petit peu plus mince en ce moment que pour faire le recouvrement. On parle ici d'un plateau d'un 8 de pouce. Donc voilà, vous pouvez voir ici, on a quand même un beau petit morceau de fondant. Celui-là, on va le mettre de côté pour l'instant. Fait que je vais le tasser. Et on va utiliser nos 4 pailles. Pour les pailles, je vais les disposer de haut en bas. Et on va laisser à peu près entre 3/4 de pouce et 1 pouce de distance en chacun. Essayez de vraiment bien les aligner, ça va quand même être important. Donc vous pouvez voir ici, j'ai une rangée de 4 pailles. Ici, je vais reprendre mon fondant. Et je vais la poser directement dessus. Et ici, avec vos doigts, vous allez vraiment lisser entre les pailles comme ça ici. Donc, vous devriez avoir 4 plis et on va voir les pailles au travers. Et on va lui donner la modelure que ça doit avoir pour faire tout le recouvrement dessus. Donc ici, on a 4 sections. Là, vraiment, là, frottez bien dessus. Et l'excédent, on va le couper. Donc, on devrait avoir un rectangle au final. Vous coupez les bouts, le haut et le bas. Donc, allez-y comme ça. Là, vous voyez, c'est un morceau qui se bouge comme ça. Je vais vous le montrer de même. Vous devriez avoir un petit peu comme un coussin gonflable.
Ça a l'air un peu drôle, mais si vous voulez visualiser un peu à la caméra, ça ressemble à ça ici. Donc là, vous voyez, vous avez les 4 sections. Ce qu'on va devoir faire, c'est le raccordeur d'accordéon. Donc, ici, mettez sur votre plan de travail et faites juste le refermer tranquillement. Là, tout devrait se chevaucher ou presque. Donc, vous pouvez voir ici, on a ça comme ça ici. Donc, par la suite, virez-les à l'envers et essayez de retirer les pailles tranquillement pour pas que tout se défasse. Donc, de là l'importance de prendre un matériau facile à décoller et non pas quelque chose qui est super antidérapant. Là. Donc, on voit ici que tout se garde comme il faut. Vous le retournez de côté et après ça, vous allez être capable de tout raccorder le tout. Faites bien attention sur le temps de chauffage. Si jamais vous faites toutes ces étapes-là et que votre fondant il est assez chaud, vous ne serez plus en mesure après ça de pouvoir le raccorder et de le jouer comme vous voulez une fois qu'il va être sur le gâteau. Donc, si vous voyez que je suis capable de plier, je vais vous montrer comme ça, plier, déplier comme je veux à ma convenance. Donc, voilà ici pour un beau drapé. Ici, je vais pouvoir l'utiliser comme je veux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je presse les bouts comme ça ici, les deux, et je peux le positionner par la suite sur un gâteau. Donc, ici, vous pourriez voir qu'on pourrait le mettre de haut en bas et on peut le mettre toujours un peu partout. Donc, on va y aller vraiment en dégradé comme ça ici sur un gâteau, mettons à 3 ou 4 étages. Donc, ça se fait de toutes les couleurs sans problème. Et faites vraiment attention pour être sûr que votre fondant soit bien pétri. Autrement, vous pourriez avoir de sérieux problèmes avec des parois ici qui vont toutes avoir tendance à se désagréger. Ça ne sera vraiment pas joli. Donc, allez-y comme ça. Et une fois qu'il va être apposé sur le gâteau, vous pourrez le travailler comme vous voulez. Donc, ici, vous pourriez ouvrir un peu plus. Vous pourriez vraiment le serrer davantage sur d'autres parties. C'est vraiment à votre guise. Donc voilà, c'était la toute dernière vidéo de la saison. On sait que l'été approche. Je vois beaucoup que sur mes publications Facebook, il y a moins d'engagement. Et je le comprends. Écoutez, on est tous occupés, le beau temps sort et c'est vraiment normal. Donc, je pense que ça va juste rendre un petit service à tout le monde présentement de juste se focusser sur tous les trucs que je vous ai donnés jusqu'à maintenant. De toute façon, j'ai un énorme projet qui sort pour le 7 juin. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer et pour les 2 prochaines semaines, je vous avoue que tout mon esprit et mon temps va être passé sur ce projet-là. Je vais avoir beaucoup de vidéos à filmer, beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que je vais être très occupée, mais surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, m'écrire davantage. C'est toujours vraiment avec un grand plaisir que j'aime voir ce que vous m'écrivez, tous vos nouveaux gâteaux que vous faites. Ça m'encourage finalement de voir que tout ça, je le fais pas pour rien. Alors, merci de m'avoir suivi pour cette saison. J'espère que vous allez être de retour l'année prochaine pour la toute nouvelle saison et j'espère vous voir en grand nombre le 7 juin. Merci beaucoup. Passez une belle journée.